Le beau tablier froissé. Aujourd'hui, on va essayer de faire des bao. Si tu connais pas les bao, c'est une espèce de pâte à la vapeur avec plusieurs sortes de garnitures. Donc voilà, brioche farcie à quelque chose. On va commencer par la pâte parce qu'elle prend à peu près 1h30 pour qu'elle se repose. Et après, on va passer à la garniture qui va être très, très originale, je pense. On va avoir besoin d'eau, de levure, de sucre, de farine, pincée de sel et de l'huile d'olive. Donc on va en premier mettre la levure, le sucre et l'eau. On va mélanger tout ça. Normalement ça doit faire une réaction chimique apparemment. Là il n'y a rien. Donc je vais laisser pendant 10 minutes. Voir si ça fait quelque chose parce que là il y a rien qui se passe. Il y a des gros grumeaux. Ben voilà. Tu provoques le destin, pas juste faire les choses et attendre. Tu dois provoquer. Prise de confiance en 2 secondes. Boum, on va attendre 10 minutes et après on va rajouter ici où on va mettre une pincée de sel et de l'huile d'olive. Comme on n'avait pas anticipé que ça prenait plus d'1h30, bah du coup on s'est rabattu sur un plat un peu plus improvisé où on a mis quand même plein de bonnes choses. Notamment des crevettes, du tofu, un peu de sauce soja, un peu de crème, Des carottes, de la rondeur, des carottes, de la coriandre et du piment à manger avec du riz. donc après 10 minutes, ensuite on va mélanger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'eau. Je vais devoir travailler la pâte avec les mains. J'aime bien quand même les recettes où il n'y a pas de pâte. n'y a pas de travail avec les mains. Elle le travaille à la machine. Souvenons-nous de l'excès de confiance de tout à l'heure. Ça c'était par rapport à la levure. Ok, là on peut mettre. On va faire ça. Comme ça. Allez, bats-toi. Tu vas prendre le relais? Non, j'ai l'impression que tu t'en sors hyper bien. Tu veux que je t'aide alors? Oui. Je sais pas comment il faut faire. Hein. Et c'est comme ça, genre. Comment? Comme ça? Tout repose sur ça. Bon là du coup on l'a travaillé un petit peu moins que ce qu'une machine pourrait faire. Même si t'as très bien fait le travail. Elle peut pas faire ça la machine. Mais en tout cas on va laisser reposer 1h30 et voir ce que ça va donner. Tu veux que je le fasse? Pourquoi? C'est bon, elle est bien roulée? Ouais, il est bien roulé. C'est bon. C'est bon. Bye bye. Donc là, on a attendu combien de temps? Beaucoup. Beaucoup de temps. La pâte, elle a gonflé. Et boum. Donc dans la recette, ils disent de couper ça en 8 pâtons, en 8 petites boules. 623. Ça fait un peu moins de 4 heures. Voilà. On a les carrés. Il faut un petit peu d'huile. Alors, on va apparemment mettre de la farine. On étale. Comme ça. Un ovale. Il faut que ce soit étalé fin ou étalé gros? Elle précise pas. On a qu'à tester plusieurs épaisseurs. Ouais. Et là, il faut apparemment mettre un autre. C'est pas économique en papier. Non. Mais elle est nouvelle cette plaque. Ouh, t'es pâle.
Made in France. Elle est encore propre, profitons-en. Donc voilà, on refait. Pourquoi tu le... Ah oui, c'est une bonne technique. J'ai fait ça toute ma vie. Ici. Donc là, on laisse reposer une trentaine de minutes. Gordon, masterchef de la farce. Ouais, mais Gordon, il est encore en train d'inventer. Alors finalement, on va partir sur 3 préparations. On va partir sur une première végétarienne avec le tofu, une purée carotte betterave avec des pousses de cresson dans les grandes lignes si ça évolue pas. Ensuite, on va faire un truc plutôt à base de viande, donc viande hachée de bœuf avec revenu dans de la sauce soja. Avec des oignons caramélisés avec un peu de miel et ensuite on mettra des cacahuètes et pour finir on va prendre des crevettes et les crevettes on va les faire avec un peu de fromage à tartiner nature écrasé de petits pois avec des oignons de printemps et puis voilà on a fait le tour des 3. Ok. Après bon voilà peut-être que ça évoluera encore mais pour l'instant c'est ça le plan. Je rajoute une pointe de gingembre, je vais rajouter du piment, c'est bon pour la santé, et un peu de miel. Je rajoute un peu de sauce d'huître pour aider à la caramélisation. Et je rajoute un peu d'ail, le reste de l'ail ce sera pour après. J'ai mis les petits pois à la vapeur pour pouvoir bien les écraser. Et de l'autre côté j'ai mis de l'oignon avec, j'ai rajouté de l'eau et de l'ail pour qu'il soit bien ramolli. Et là, je vais mettre des graines au four pour apporter de la consistance. Là, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter un peu de thym. Voilà, la recette évolue au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Donc là, j'ai récupéré les petits pois. Je vais rajouter du persil que j'ai haché, du jus de citron, de la crème et un peu d'ail avec sel, poivre. Toujours dans l'improvisation la plus totale. On mélange l'oignon, l'ail et le thym avec les carottes. On va voir ce que ça donne comme ça déjà. Je vais rajouter un peu de beurre. Bon, j'ai rajouté du sel, du poivre. Et là, je vais le mixer. Est-ce que je rajoute un peu de crème? Non? Alors, cette crème, c'est pas bon? Si, ça va. Ça passe. Ça va. Regarde, tu le tout. C'est pour ça, je pense qu'on aurait pu plus les aplatir. Hein. J'ai mis l'eau à chauffer. Et maintenant, je vais placer mes bao dans le panier à vapeur. C'est la guerre, les gars. C'est surtout la guerre avec la bouillotte qui chauffe là, qui fait du bruit. Comme ça. Et voilà. Allez, on enfourne dans la vapeur. Oh, elle est rouge parce qu'on a gardé l'eau des betteraves et des carottes hein, pour info. On va laisser cuire pendant 12 minutes. Et pendant ces 12 minutes, on va essayer d'ouvrir à chaque fois pour faire sortir la vapeur. Ah! Je pense que ça va faire des raviolis. Ça. Des grosses merdes. On fait avec les moyens du bord. J'espère qu'il va pas exploser. Donc, les crevettes, je vais pas me casser le bol. Juste avec un petit peu de beurre, salé et poivre. Et un peu de piment, parce que c'est bon pour la santé. Dernier check-up. Ça me semble bien, mais par contre, je les ai pas laissés 12 minutes, je les ai laissés 16 minutes. Mais l'eau était pas hyper chaude au début. Ah, peut-être. Pareil, le tofu, on va le mettre à griller un petit peu, avec juste un petit peu d'huile. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va essayer de les sortir du panier à vapeur et de les mettre sur un torchon. Bon, là, c'est joli. Là, c'est pour ça qu'on va les déposer comme ça. Après, c'est vrai que ça prend vachement de place. Hein. Il faut beaucoup de panier à vapeur si tu veux. Mais grave, si t'as pas ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, ou alors ils en font, tu sais, certains à étage.
que tu peux superposer, peut-être que c'est bien. Mais la consistance, ça va, ça ressemble. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus... Gonflé? Non. Jaune plutôt que blanc. Après, est-ce que l'eau a pas coloré? Ah, je sais pas. Ça par contre, il est foiré. Reste plus qu'à dresser. Ouais. Mais c'est pour ça, moi je pense que en se cassant moins la tête, t'en fais deux ovales que tu plies pas. Et tu les ouvres. Et t'en colles deux, tu fais comme un burger. Donc là, on va monter les bao. On va en monter 3, comme ça on goûte les 3 sortes. Et on va choisir bien sûr les plus réussis. C'est-à-dire, on va pas choisir. Oh, ça c'est des siamois. Là, on enlève le papier du milieu. On les ouvre. Ça va être sec celui-là. Ouais. Après, on peut mettre de la betterave. Oh non, pas avec la viande comme ça. Ça va aller. Et les cacahuètes. On pouvait les piler. Mais... Deuxième essai, on va mettre du fromage frais. Écrasé de petits pois persil. Graines de tournesol, graines de courge. Et on va rajouter des oignons de printemps. Troisième et dernier. Là aussi, on enlève et on met de la betterave. Du tofu. Des pousses de cresson. Là aussi on peut mettre des graines. Ok. Ça fera du croquant. J'ai envie de piler les cacahuètes. C'est plus joli. Maintenant, on va déguster. On va commencer avec celui-là. Vas-y, tout à l'heure. Mange pas le papier. Ça a l'air un peu chiant à manger. C'est bon. Un peu sec. Oui. Il manque une sauce. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Tu as fait du bon boulot. La pâte est bien, hein. Je pense qu'il faut arriver à ce qu'elle soit plus régulière et peut-être un peu moins épaisse. C'est nickel. T'en fous? T'en fous? À toi l'honneur. C'est plat. On peut rajouter du sel. Il manque un truc qui relève. C'est bon, mais je trouve qu'il est pas assez salé. C'est pas relevé, c'est salé. Il y a pas mal de pâtes, ouais, je pense qu'il faut qu'elle est neutre. Faut pas hésiter à vraiment bien relever les... C'est meilleur avec le sel. C'est meilleur, mais je sais pas. Perso, je préfère la viande. Même si c'est Je pense sec. qu'il faut plus relever tout ce qu'on met dedans. La viande elle est assez relevée, il manque juste une sauce, mais les deux autres, en fait c'est pas un plat normal, tu vois. Ce qu'on met dedans, il faut que ce soit vraiment très épicé, salé, tout ce que tu veux. Un peu trop, pour que ça contrebalance avec la brioche. Voilà. J'espère qu'on t'a fait découvrir quelque chose de nouveau, que tu vas aussi te lancer. Nous, c'est la première fois où on fait les bao, donc c'était bien cool. C'est pas mal, mais améliorable. Mais est-ce qu'on va améliorer? Non. Si, parce que moi j'ai quand même une idée. Alors, tu feras la pâte. Oh, ok, ça fait. Ciao, ciao!